Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs de toutes les églises, de tous ces pays, à peu près 60, 100, voire plus de 100 pays où Dieu a permis que son Église puisse s'implanter. Il y a certains pays où il n'y a que quelques cœurs qui cherchent Dieu, mais ces 4 cœurs, Dieu les voit, et Dieu s'en réjouit. Que ces cœurs le louent, le cherchent, l'honorent. Dieu se réjouit de ces 4 cœurs. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour l'accomplissement de sa promesse, comme nous l'a dit tout à l'heure notre frère Alvaro, ces promesses que le Seigneur a fait il y a tant d'années en arrière, 50 ans en arrière et plus, qu'il allait établir une église dans le monde entier. Et autrefois, nous étions à Bogota, nous vivions à Bogota en Colombie, et là-bas le Seigneur, un matin, à 1h du matin, le Seigneur s'est manifesté en faisant des promesses merveilleuses pour les jours suivants, en annonçant « De ce petit troupeau, continuez, rassemblez-vous, car je vais établir une grande église ici en Colombie, mais aussi dans tous les pays du monde. Gloire à notre Dieu !» Et le Seigneur ajoutait « Et vous n'aurez aucune difficulté pour évangéliser, car c'est moi qui convertirai les cœurs et les conduirai au droit chemin. C'est pourquoi nous tous, vous et nous, qui sommes ici tous rassemblés pour écouter l'enseignement, nous sommes bien privilégiés car Dieu nous rassemble dans le lieu correct, comme il l'annonçait. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce grand privilège de toujours être avec nous, de nous considérer et être devant sa présence, sachant qu'il existe des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas cette grande opportunité, ce grand privilège, cette grande bénédiction d'être aimés, guidés ou vus ou observés par Dieu. Mais il y en a beaucoup qui vivent sans Dieu, sans espoir, dans l'affliction, dans l'amertume, dans le désespoir, tandis que nous sommes heureux en le Seigneur et c'est pourquoi nous voulons que vous tous, vous connaissiez ce chemin, que vous tous, vous ne cessez de vous rassembler, trouvez l'église la plus proche, assistez-y, afin de recevoir la prophétie et que le Saint-Esprit se manifeste en vous et que vous puissiez connaître ce Dieu et savoir que Dieu existe. Car aujourd'hui, quand on dit que Dieu existe, il y a des personnes qui se demandent « Comment pouvons-nous savoir que Dieu existe ?» Eh bien, il faut vivre cette expérience avec lui. Et vivre cette expérience avec Dieu, c'est aller nous rassembler à l'église, et là-bas, le Saint-Esprit nous parlera, il sondera notre cœur, dévoilera toutes choses cachées de notre cœur, Dieu nous aidera, nous consolera, il nous fera de promesses, il nous bénira. Donc l'invitation est pour vous tous, venez vous rassembler, bienvenue à tous, et une fois de plus, même les personnes récentes qui viennent pour la première fois, ainsi que celles qui hésitent à venir à l'église ou parce qu'ils se remplissent de paresse ou pour une raison de leur âge ou la maladie, soyez attentifs pour écouter les choses de Dieu, pour méditer en Dieu et à pouvoir nous imaginer comment se sont produites les choses dans le temps ancien, car aujourd'hui aussi le Seigneur revit tous ces moments, tous ces événements. Le Seigneur aujourd'hui réalise tout cela avec nous. Gloire au Seigneur. Donc, je vous remercie, Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir ou prendre place là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons donc lire l'Évangile selon Jean, chapitre 7. Nous allons lire le chapitre 7 de l'Évangile selon Jean. Et nous allons lire ce merveilleux récit. Il s'agit d'une histoire, comme je vous le disais, qu'aujourd'hui aussi nous la vivons. Aujourd'hui nous vivons toutes ces expériences, car le Seigneur est le même hier et aujourd'hui. Pour le Seigneur, les années, les siècles ne passent pas, le temps ne passe pas. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Il réalise la même chose, il est notre Dieu tout-puissant. Pour l'homme, il s'agit d'un mystère, c'est quelque chose d'incroyable,
et ne peut accepter qu'il existe un être surnaturel qui gouverne l'univers tout entier. Mais notre Dieu, il existe, il vit, il nous parle aujourd'hui comme il a parlé hier ou dans les temps anciens, il y a des milliers d'années en arrière. Et le Seigneur continuera de parler toujours, aussi longtemps que sera sa sainte volonté, d'avoir des êtres sur cette planète. Il est donc écrit dans le chapitre 7, verset 1 de l'Évangile selon Jean, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » Ici, tout ce que nous avons lu, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur a parcouru toute la région de Judée, cet État ou cette province de la Judée, où il fut persécuté, et on le cherchait pour lui ôter la vie. Et comme le Seigneur savait que son jour n'était pas encore venu, il s'enfuyait, il se cachait, et il s'échappait des mains des malfaiteurs. Mais le Seigneur continuait à réaliser son œuvre, son travail, car Dieu le Père l'avait envoyé pour prêcher aux Juifs, au peuple d'Israël, et qu'il fallait leur prêcher. C'est pourquoi le Seigneur a travaillé dans cette région qui appartenait aux Juifs ou aux Israélites. Donc la Judée, cette province dont la capitale était Jérusalem. La ville choisie par Dieu pour y construire son temple par la main du roi Salomon. Et il se trouve que Dieu là-bas fit une promesse merveilleuse pour Jérusalem, car il a dit que là-bas il se manifesterait et que là-bas serait son temple physique matériel, car toutes les personnes qui allaient s'y rassembler devaient le faire de tout cœur, d'aimer Dieu, le chérir, afin que Dieu se manifeste en eux. Mais cela ne s'est jamais produit ainsi. Ce ne fut que des promesses des dieux, des commandements de Dieu, car personne n'obéissait à Dieu. Et comme personne ne lui a obéi, alors le Seigneur n'a pas atteint non plus ses promesses. Et le Seigneur envoie le Seigneur Jésus pour prêcher, pour annoncer l'Évangile, pour sauver ce peuple, et il déclara qu'à partir de ce moment, il sauverait de nombreuses âmes, non seulement des Juifs, mais du monde entier. Et il a prêché uniquement en Judée, car il a dit « Mes disciples et tout mon peuple auront désormais la responsabilité de répandre l'Évangile dans toutes les régions, même parmi les nations étrangères, non seulement aux Juifs ou aux Israélites, mais aussi tous les étrangers ont le droit d'entendre l'Évangile. C'est pourquoi il l'a fait en Judée, mais ses apôtres sont ensuite allés prêcher dans différents lieux, dans les différentes villes et pays, pour ainsi prêcher. Et c'est de cette façon qu'aujourd'hui encore nous voyons de quelle façon Dieu parle aux personnes, peu importe le pays. Par exemple, c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur parle en Afrique à toutes ces personnes, à tous ces natifs, aux Africains, et les gens sont très heureux, chantent joyeusement au Seigneur. Nous voyons leur enthousiasme, leur joie d'avoir rencontré ce Dieu vivant et puissant. Donc, c'est pour cela, je veux vous transmettre ces salutations chaleureuses à tous ces frères et sœurs qui se rassemblent là-bas en Afrique et dans tous ces pays, ces villes, même s'il s'agit de petites assemblées, mais la parole du Seigneur se trouve là, la promesse de Dieu, et c'est merveilleux, c'est très beau, ainsi est notre Dieu se manifestant dans tous ces lieux. Là où le Seigneur avait promis, il y a très longtemps, avait parlé à Abraham et lui avait annoncé « Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations par la foi. » Et la foi d'aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Ainsi fut la foi qu'eut Abraham, et c'est la foi que nous sommes en train de prêcher au monde. C'est la foi que vivent aussi les frères et sœurs en Afrique. Béni soit le Seigneur, et nous rendons grâce au Seigneur. Je voudrais aussi adresser mes salutations à tout le monde, où que ce soit, pour les mentionner, mais je n'ai pas le temps. Ne croyez pas que j'aime certains plus que d'autres, j'aime tout le monde.
car ce sont des personnes avec moi qui luttent pour le royaume des cieux, pour être enfants de Dieu et pour être un jour avec notre Dieu dans la joie et dans l'éternité. Et de cette façon, notre Dieu confia cette mission au Seigneur Jésus-Christ de prêcher en Judée. Et le Seigneur parcourait donc cet endroit. Et lorsqu'une personne demanda un miracle, une guérison, un signe, le Seigneur répondait à cette femme, « Tu n'es pas juif, cela est réservé aux Juifs. » Et c'est lorsque cette femme lui répond, « Oui, je sais, mon Seigneur, mais même les petits chiens, lorsqu'ils mangent les miettes sous la table de leur maître, ont le droit aussi de manger de la nourriture des autres. » Et le Seigneur a admiré la foi de cette femme qui n'était pas juive, et le Seigneur Jésus fit le miracle dans tout son amour et sa miséricorde. Le Seigneur accomplit sans voir qui c'était, sans faire exception de personne, même si elle n'était pas juive. Ainsi est l'amour de Dieu, ainsi est l'amour du Seigneur et sa miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses, alors ne nous lassons jamais de louer notre Dieu et de le remercier. Et ici, il est écrit lorsqu'il se trouvait en Galilée fuyant les Juifs de Judée, la fête des Juifs et la fête des tabernacles s'approchaient. Les personnes qui lisent la Bible ou qui ont lu la Bible, car je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible, et connaissent au sujet des fêtes que le Seigneur a ordonnées à Moïse, au sujet de la fête de la Pâque, des pains, la fête des moissons et la fête aussi des tabernacles, parmi tant d'autres, et qu'il fallait réaliser toutes ces fêtes, qu'il s'agissait d'honorer et de glorifier Dieu pendant toute une journée et le louer. Ainsi était la fête spirituelle. Et dans cette fête des tabernacles des Juifs, le Seigneur aussi respectait, car le Seigneur Jésus savait que le jour de sa mort, ce serait lorsque la loi de Moïse, avec tous ses rituels, ses coutumes et tout ce qu'elle impliquait, allait terminer avec le sacrifice sur la croix du Calvaire. En attendant, le Seigneur a continué de respecter la loi de Moïse. Il l'accomplissait et l'enseignait au peuple à l'accomplir. Puis, ses frères lui dirent, les frères de sang du Seigneur Jésus, ici, il ne s'agit pas des disciples, dans le verset 3, il est écrit, les frères lui dirent, ses frères de sang, les enfants de Joseph et de Marie, frères du Seigneur Jésus-Christ en tant que chair et os, lui ont dit, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, regardez ici, tes disciples, ils disent tes disciples, et non tes autres frères, comme peut-être certaines personnes interprètent en disant non, c'est juste que le Seigneur Jésus à tous, il est nommé frère. Non. Ici, c'est très clair. Ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples, je répète, ils n'ont pas dit au Seigneur afin que tes autres frères, non. Donc, nous n'allons pas nous tromper ou mal interpréter la parole de Dieu, car beaucoup de personnes veulent détourner la parole de Dieu et enseigner que Marie n'a jamais eu plus d'autres enfants et que n'a eu et engendré que Jésus. Et ceci est un mensonge. Marie eut beaucoup de fils et de filles. Et ici, il y avait donc les frères et sœurs de Jésus. Donc ses frères lui dirent, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Ici nous voyons comment ses frères et sœurs le critiquaient en disant que le Seigneur était en train de faire quelque chose en secret pour se cacher ou pour fuir. Ses frères pensaient donc savoir beaucoup, ou savoir du moins plus que le Seigneur, et lui donnèrent ce conseil qui me semble erroné. Car il est écrit, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car sûrement je pense, car de toute façon nous le voyons ici dans le verset 5. Ce que pensaient ses frères, car il est écrit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Quelle tristesse! Et cela est vrai. Même ses frères ne croyaient pas. Mais nous voyons tous ces exemples dans la vie réelle,
Et la seule chose qui nous reste, c'est prier et demander à Dieu qu'il nous aide à nous donner de l'amour, de la compréhension et l'unité afin que tous nous aimions notre Dieu, que nous soyons des frères de sang ou des frères en Christ, de la même foi, mais tous ensemble, unis, nous nous aimions et que nous honorions ce Dieu Tout-Puissant. Que nous ne soyons pas comme ces frères du Seigneur qui n'ont pas cru en lui. Puis Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. » Voici ce qu'il dit à ses frères. « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc le Seigneur dit qu'il enseignait que les œuvres que réalisait le monde, les humains qui ne marchent pas avec Dieu, il s'agissait d'œuvres mauvaises et que le Seigneur était en train d'enseigner le bon chemin. Marchez, parcourez le bon chemin, faites le bien, accomplissez les commandements. C'est pourquoi il détestait et haïssait le Seigneur et voulait lui ôter la vie. Et le Seigneur l'avait compris et leur expliquait toutes ces choses afin qu'ils comprennent la situation que le Seigneur était en train de voir et observer. Puis il leur dit, « Montez donc, vous, à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que le Seigneur savait que c'était très dangereux d'aller à cette fête. C'est pourquoi il a répondu, « Allez-y, moi je n'irai pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Le Seigneur savait tout. Et ayant dit cela, il resta en Galilée. Mais ensuite, dans le verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Donc le Seigneur a dit, « Je ne vais pas aller à cette fête. » Afin de ne pas apporter la nouvelle, à scandaliser et dire à tous que le Seigneur allait être là et qu'il fallait tous qu'ils se préparent, car ainsi il réaliserait beaucoup de miracles dans beaucoup, le manque de prudence peut-être de ses frères, et c'est pourquoi le Seigneur a dit non, je n'irai pas, mais au final il y allait. Mais il partit non publiquement, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien » et d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Il y avait donc cette séparation, l'ignorance de ces personnes, jugeant à la légère, car par ignorance, par le manque d'instruction, par le fait de ne pas lire les Écritures, ils n'ont jamais voulu apprendre la parole de Dieu, ils ne sont jamais inquiétés pour cela, mais tout simplement, ils ont pris l'habitude de pratiquer, disons les coutumes anciennes, toutes ces choses que s'inventaient les hommes, des traditions et des coutumes, ils se sont dédiés à cela, et la parole de Dieu, ils l'ont laissée dans l'oubli, ils n'ont jamais lu la parole. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur se trouve là en train de prêcher, ils méconnaissent cette vérité, c'est pourquoi ils sont incrédules et disaient que le Seigneur était un menteur, qu'il trompait les personnes. Mais s'ils avaient lu, ils s'étaient informés, ils auraient reçu la bénédiction de Dieu. Mais à tous ces gens, que s'est-il produit? Ils ont reçu le châtiment du Seigneur par leur incrédulité, pour leur endurcissement de cœur, ils ont été châtiés. Car si nous allons voir l'histoire après le Seigneur Jésus-Christ, 40 ans plus tard, la guerre éclata. La guerre vint, et elle détruisit les villes, la ville, le temple. Il y a eu un grand nombre de morts. Il y a eu donc ce châtiment par le fait qu'ils ont endurci leur cœur, ils ont été rebelles, insensés, obstinés, et qu'ils ont méprisé la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce mépris, car ils n'avaient jamais lu les Écritures.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons les Écritures. Et ici, dans l'Écriture du Seigneur, Dieu nous donne certains conseils pour persévérer dans le chemin et trouver le chemin, la voie de la perfection qui mène à la vie éternelle. Ici, dans la Bible, nous la trouvons. Nous trouvons cette voie. La seule chose que nous faisons, c'est disposer nos cœurs et dire à Dieu, « Je crois en ta parole, je crois en cette parole, en ces écrits, j'y crois, mon Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, car j'ai besoin de suivre ton chemin, de t'honorer et de te chérir, comme dit cette parole, car je veux que tu la vivifies dans ma vie. » Et voici ce que nous devons faire, car cette parole, nous devons la lire comme quelqu'un qui la lit comme une histoire, un poème ou comme un récit, ou comme des simples narrations qui se sont produites il y a des années en arrière. Les gens la lisent ainsi et l'interprètent littéralement. Les gens ne vont pas ressentir la présence de Dieu dans leur cœur. Tandis que si nous lisons la parole avec notre cœur et nous parlons à Dieu dans chaque écrit, « Seigneur, je veux que cela puisse se manifester ainsi dans ma vie comme ces personnages l'ont vécu il y a des millions d'années en arrière, moi aussi je veux le vivre auprès de toi. » Et le Seigneur répondra, « Oui, je vais me manifester dans ta vie, tu vas me ressentir, je te donnerai le Saint-Esprit. » Donc, vous ressentirez qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se présente, le bonheur, la paix. Et le Seigneur dira, « C'est moi, oui, tu me connaîtras. » Ainsi, parce que le Seigneur a dit, « Vous me connaîtrez tous, même les enfants. » Et cela est ainsi. Nous qui avons eu l'opportunité de vivre cette vie spirituelle avec le Seigneur et de ses dons merveilleux, le don de la prophétie, les rêves, la révélation, les visions que les Seigneurs donnent, tout cela est merveilleux. Et lorsque nous vivons cette vie et les enfants aussi écoutent parler de nous et ressentent aussi et voient Dieu, et le Seigneur leur dira, « Ils me verront, ils me connaîtront. » Et nous pouvons dire que nous connaissons ce Dieu tout-puissant, que nous le connaissons, qu'il existe. Nous pouvons le dire. Gloire à notre Dieu, nous rendons grâce au Seigneur. Et de cette façon, ces personnes, dans leur ignorance, par le fait d'ignorer les Écritures, sont devenues les ennemis du Seigneur et ont perdu toutes ses bénédictions. Nous allons donc ici poursuivre la lecture dans le verset 12. Il me semble. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet, les uns disaient « c'est un homme de bien », d'autres disaient « non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il allait toujours au temple. Le Seigneur accordait une grande importance et honneur à ce temple physique et matériel qui se trouvait là-bas à Jérusalem, car le Seigneur connaissait tous les commandements qu'il avait donnés à Moïse au sujet des ordonnances, de tous les règlements, en particulier ceux qui concernaient le temple que le Seigneur allait se manifester. Mais Dieu ne s'est jamais manifesté dans le temple dû au cœur endurci de tous ces personnages comme les prophètes et les sacrificateurs et ces grands personnages qui avaient la loi. Ils étaient incrédules, rebelles, et n'ont pas cru, n'ont pas accepté le Seigneur. Donc comment le Seigneur allait leur donner cette manifestation? Ils ne pouvaient pas se manifester ni qu'ils puissent expérimenter les merveilles du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus se rendait au temple pour enseigner. Et le Seigneur savait que ce temple allait être si important jusqu'au jour de sa mort. Après la mort du Seigneur Jésus, ce temple perdit de son importance. Dieu s'en détourna. Après avoir posé ses yeux sur ce temple physique, car Dieu a commencé à voir l'œuvre nouvelle du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Verset 15, il est écrit « Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Oui, comment peut-il les connaître? Comment peut-il connaître tant de doctrines et tant de choses? Il n'a pas étudié. Mais c'est parce qu'il a beaucoup de rhétorique. Il s'agit d'un homme très intelligent.
Voici l'incrédulité de ce peuple. Les gens voyaient les miracles, les prodiges que le Seigneur réalisait et ne croyaient pas en lui. Ici, le Seigneur, lorsqu'on lui demande qui est-il, sans même avoir étudié, le Seigneur répond « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Et aujourd'hui, mes très chers frères et les personnes qui m'écoutent, eh bien, je vous raconte qu'aujourd'hui aussi nous vivons cela. La doctrine que nous enseignons, que nous pratiquons, que nous vivons ou que nous sommes en train d'expérimenter, réellement, il ne s'agit pas de nous ou parce que nous avons sorti des théories ici de la Bible, mais c'est le Saint-Esprit et ses dons précieux qui proviennent de Dieu, les dons de l'Esprit descendus qui ont toujours été présents dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lui qui nous a enseigné la doctrine. C'est lui qui nous enseigne les commandements, comment les accomplir, comment les mettre en pratique, qui sont-ils. C'est Dieu, au plus profond de notre être, qui accomplit le miracle et qui nous enseigne le chemin, la doctrine. Car ici, dans la Bible, il existe de nombreuses théories. Il existe des millions de religions, des personnes disent être chrétiennes, lire la Bible et chacun fonde sa religion selon le verset biblique en élaborant leur propre théorie. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Dieu n'appuie personne, car il leur manque que la doctrine qu'il prêche soit donnée et provienne du ciel, soit donnée du Très-Haut. Non tant que j'ai sorti ici un passage biblique, il s'agit de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit dans chaque cœur, dans chaque esprit, dans chaque personne qui cherche Dieu, et Dieu l'instruit, et cette personne commence à être appuyée par Dieu. Voici ce qu'il faut chercher. Le véritable Dieu, ressentir la présence du Saint-Esprit dans nos vies, parler avec Dieu, que Dieu nous écoute, nous parle et qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Il faut être sincère. Dieu exige une grande sincérité de la part de chacun d'entre nous afin qu'il se manifeste dans nos vies. Le Seigneur avait donc tout à fait raison, car il dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, de mon Père. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Ou si je parle de mon chef, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, et cela est vrai. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui, car tous ceux qui ouvrent la bouche pour parler de la doctrine de notre Dieu, cette doctrine est donnée par Dieu, appuyée par Dieu. Si la personne parle d'elle-même, de son savoir, de ses études ou de ses diplômes, pour avoir étudié tant de religions dans une université, il n'y aura point d'appui divin sur les paroles de cette personne, et toutes les paroles resteront vaines car elles n'atteindront pas le cœur de la personne qui l'écoute. Mais celui qui est envoyé par Dieu, lorsque c'est Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui place les paroles en ses serviteurs, ses disciples, ses enfants, en toutes les personnes qu'il a envoyées, eh bien ces paroles ont un sens et touchent le cœur et l'âme de la personne. Les personnes se convertissent, reçoivent les miracles, car Dieu accomplit immédiatement le miracle et donne la délivrance à la personne. Le Seigneur libère la personne, il lui donne la paix et le bonheur. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui enseigne la doctrine. C'est Dieu qui donne et vivifie ses écrits. C'est notre Dieu. Sans lui, nul ne peut rien faire. Et nous avons ici, disons, réellement, nous avons les expériences de voir tant de religions qui existent. Et je demande à toutes ces personnes, Dieu vous parle-t-il dans votre église? Avez-vous les dons spirituels? Avez-vous des visions? Dieu vous parle-t-il? Dieu vous montre-t-il des choses? Accomplit-il des miracles, des guérisons? Non, il n'y a rien de cela. Les gens diront, il n'y a que des programmes sociaux.
Mais j'aime y aller grâce aux événements, au programme qui se présentent. Mais là-bas, non, Dieu ne se manifeste pas. Et Dieu ne se manifeste donc pas. Alors que voulons-nous? Alors qu'est-ce que cela? Cherchons-nous à nous glorifier nous-mêmes ou à proclamer et rechercher véritablement la gloire de Dieu afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous? Voici ce que nous désirons. Et Dieu veut cela, que nous l'aimions. Il veut des serviteurs qui l'aiment sincèrement, qui le glorifient, qui le cherchent et qui chérissent le Seigneur. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Dieu est tout dans nos vies. Verset 20. La foule répondit. Tu as un démon? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit. Il dit ici. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse vous l'a donnée, et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vous, avec ce fait de vouloir m'ôter la vie, cela est suffisant pour voir que vous n'êtes pas en train d'accomplir la loi de Moïse. Donc la foule s'est irritée et a dit que le Seigneur était rempli d'un démon et voulait lui ôter la vie. Jésus leur répondit. J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Car effectivement, la circoncision, Dieu l'a donnée à Abraham. Et Abraham avait précédé Moïse. Et Dieu fit une alliance avec Abraham, lui disant de se circonciser, et que toute sa maison et tout mâle naissant serait circoncis le 8e jour, et tous ceux qui seraient circoncis seraient ajoutés au peuple et commenceraient à former une nation. C'est ainsi que la nation d'Israël commença à se former, avec les 12 fils de Jacob, et ensuite tous par la suite ont dû se circonciser, car ainsi fut l'alliance que Dieu avait conclue. Et ce n'était pas avec Moïse, mais avec Abraham. Mais Moïse, de nouveau, a rappelé au peuple ce commandement de la circoncision. Et le Seigneur leur dit, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, » ici il est en train de leur dire, « Savez-vous qu'il existe la circoncision? Il s'agit d'un ordre, d'un commandement de Dieu qu'il a donné à Moïse, mais aussi auparavant au père comme Abraham, comme ce jour du sabbat, un homme devait être circoncis, c'était un commandement de Dieu. » Puis il leur dit, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, donc un samedi, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? » Le Seigneur était en train de leur demander de faire cette comparaison. Où était le mal, ou qu'est-ce qui était plus mauvais de réaliser une circoncision le jour du sabbat, ou une guérison, un miracle, un bien à une personne qui était en train de souffrir ou victime d'une maladie? Le Seigneur leur expliquait tout cela et leur disait toutes ces choses pour qu'ils comprennent, car ils étaient là-bas remplis d'une incrédulité et d'une grande rébellion. Et le Seigneur, dans le verset 24, leur dit, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas à celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? » Donc, ils étaient tous inquiets de savoir qui était le Seigneur. Mais nous savons, cependant celui-ci nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus enseignait dans le temple, s'écria. Il dit, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, notre Dieu le Père. Et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc
à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Ils se demandèrent cela. Quand viendra le Christ, va-t-il faire plus de miracles que celui-ci? Ainsi étaient les questions. Ils ne se sont pas inquiétés, ils n'aimaient pas Dieu. Peu leur importait savoir au sujet de Dieu, ni l'aimer, ni rendre grâce à Dieu. Cette situation est très triste. Sûrement aujourd'hui il existe beaucoup de personnes qui ont un cœur ainsi, qui ont une manière de penser ainsi similaire. Mais nous, qui avons vécu et que nous vivons ces expériences divines avec le Seigneur, nous osons parler et proclamer publiquement la puissance du Dieu vivant qui existe, la miséricorde de ce Dieu qui parle aujourd'hui, qui nous guide. C'est lui qui forme son Église, qui soutient, qui appuie, qui fortifie. Aujourd'hui, nous le proclamons et nous disons aux personnes « Écoutez-nous ou pas, croyez ou pas, nous poursuivons notre œuvre, car c'est ce que Dieu nous a tous demandé de réaliser. Il s'agit de notre devoir, de proclamer et diffuser la parole de Dieu et exalter notre Dieu Tout-Puissant. » Verset 32, il est écrit « Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. » Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Car le Seigneur était en train déjà de leur annoncer qu'il allait mourir, qu'il allait monter au ciel. Et là, les personnes le chercheraient pour recevoir les bienfaits, les miracles, la guérison, toutes ces choses. Verset 35. Sur quoi les Juifs dirent entre eux: Où ira-t-il? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il aux Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite: Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pourrez venir où je serai. Ils ne comprirent donc pas ce que le Seigneur leur disait, ce que le Seigneur était en train de parler, car sûrement le Seigneur parlait de sa disparition après la résurrection. Dans le verset 37, il est écrit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, donc nous étions ici dans la fête des tabernacles. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car personne, encore une fois, n'allait comprendre le Seigneur. Il disait: Mais c'est ridicule, comment va-t-on boire de lui? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Eh bien, le Seigneur s'exprimait de la sorte, car avec leur incrédulité et leur endurcissement de cœur, ils ne pouvaient pas comprendre, et le Seigneur ne leur parlait pas clairement au sujet du royaume des cieux. Donc il dit: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur, de son intérieur, que coule-t-il? De l'eau vive. Nous, aujourd'hui, ainsi nous avons cela dans notre cœur. Combien d'entre vous vivent cette allégresse de Dieu dans son cœur? Nous vivons la joie, le bonheur en le Seigneur, nous sommes heureux en le Seigneur, nous nous remplissons d'allégresse, de joie, et lorsque le Seigneur vient et nous rend visite, nous nous remplissons de joie. Il s'agit de ces fleuves d'eau vive qui coulent dans notre sein, à l'intérieur de nous, la présence de l'Esprit du Seigneur dans notre être. Béni soit le Seigneur. Mais quelqu'un dira: Ceci a dit le Seigneur. Celui qui lit ce verset dira: Regardez tout ce que le Seigneur a dit aux gens de l'ancien temps. Mais c'était juste pour l'ancien temps. Mais aujourd'hui, nous le prêchons également. Aujourd'hui, nous disons: Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, comme le Fils de Dieu, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein.
car voici ce que nous sommes en train de jouir aujourd'hui, vivre toutes ces choses au sujet du Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Puis dans le verset 39, il y a l'explication de l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'est pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, c'est-à-dire jusqu'au jour qu'il meurt et qu'il ressuscite et monte au ciel, allait venir le Saint-Esprit pour vivre dans le cœur des croyants, dans les fils de Dieu, de ceux qui aiment le Seigneur, et aujourd'hui nous sommes en train de le vivre et d'en jouir. Et si vous voulez aussi jouir de ces fleuves d'eau vive dans votre cœur, alors rassemblez-vous à l'église la plus proche, l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Venez vous rassembler avec tout votre cœur et vous verrez que le Seigneur immédiatement fera couler dans votre cœur des fleuves d'eau vive. Il vous donnera la joie, la paix et l'allégresse. Continuons ici, dans le verset 40 où il est écrit « Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est véritablement le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Nous ne le croyons pas. » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Eh bien, tous se posaient la question d'où et comment. Il y a eu donc des divisions parmi la foule à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est-à-dire, tous étaient convaincus d'écouter la parole, la doctrine et la sagesse du Seigneur de telle façon qu'ils furent incapables de pouvoir le saisir et l'emporter. 47, il est écrit, les pharisiens leur répondirent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Donc il leur demande, vous vous rendez compte qu'aucun d'entre nous qui sommes très importants, qui sommes les chefs, avons cru en lui? Alors pourquoi allez-vous croire en lui? Voici ce qu'il disait. Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, qui était l'un des huissiers, était Nicodème. Nous avons lu au sujet de l'histoire de Nicodème, je ne m'en souviens plus, mais nous l'avons étudié plusieurs fois. Lorsque Nicodème, un soir, est venu vers Jésus pour lui demander « Que vais-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui a parlé, l'a évangélisé. Donc ici, il est écrit « Nicodème apparaît de nouveau devant Jésus face à la commission qu'on lui avait envoyée pour le livrer, prisonnier. » Donc, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Donc nous voyons ici que Nicodème croyait en le Seigneur, car il était en train de le défendre. Puis, ils répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et comme il ne vivait que des Écritures, il pensait que Dieu, littéralement, allait leur révéler, disons, le peuple, le village, l'adresse exacte où le Seigneur allait naître pour qu'il puisse croire en lui. Mais le Seigneur n'a pas fait cela. Précisément parce qu'il connaissait la rébellion, l'endurcissement du cœur du peuple, c'est pourquoi le Seigneur a parlé à travers des images, des illustrations, des paraboles, à travers des signes, à travers beaucoup de symboles, beaucoup de paroles, beaucoup de rhétorique, très complexe, afin que le lecteur qui est rebelle et obstiné ne comprenne pas, mais celui qui aime Dieu comprendra. Gloire à notre Dieu. Et de cette façon, nous allons donc dire au Seigneur, « Seigneur, nous croyons en toi. Je crois en toi. Seigneur, nous t'aimons. » Nous allons dire au Seigneur, « Nous te louons, mon Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de Jésus-Christ, celui dont nous sommes en train de lire. Tu es le même aujourd'hui. Tu es ici très près de nous, et nous voulons ta bénédiction. Nous désirons, Seigneur,
recevoir ta miséricorde. Ainsi nous devons prier notre Dieu, ainsi nous allons prier le Seigneur et nous allons lui demander avec tout notre cœur des miracles aussi. Nous allons donc prier. Père saint, Père céleste, une fois de plus, mon Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous disons, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te plaire, faire le bien, vivre le chemin de la justice, y marcher, accomplir de bonnes œuvres, réaliser le bien. Nous voulons être justes, miséricordieux, nous voulons t'honorer, car tu le mérites, tu es grand et puissant, et tu nous as fait tant de promesses, et tu les as toutes accomplies durant toute notre vie. Comment allons-nous douter de toi? Comment allons-nous pas te remercier pour tous ces bienfaits que tu réalises sur nous? Merci pour ta miséricorde, ton amour, merci pour ta parole, pour tes promesses, mon Seigneur, merci. Nous te louons et nous te donnons l'honneur et la gloire. Seigneur, bénis aussi toutes les personnes qui ont disposé leur cœur pour écouter ta parole, pour suivre tes voies, qui se sont affermis pour croire en toi et s'efforcent pour lire la Bible et apprendre à ton sujet. Bénis-les, mon Seigneur, dans le monde entier, tous ces groupes, petits ou grands, où il y a des cœurs qui attendent et qui sont confiants en toi. Seigneur, ta main toute puissante, que tu sois en train de bénir, guérir, libérer, autant des chaînes, des liens, autant la sorcellerie, l'envoûtement, la malédiction. Donne la paix, la joie, le bonheur à chaque homme, chaque femme qui s'efforce pour suivre ton chemin. Bénis-les, mon Seigneur. Que la paix et la bénédiction soient avec chacun d'entre eux. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te le demandons. Merci, Seigneur. Louange à ton nom. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Pour les enfants, un bisou, comme toujours, je vous embrasse. Et que le Seigneur vous comble de ses grâces, des bénédictions du ciel. À très bientôt. Merci, merci.